Le père du petit garçon n'était pas bien vieux encore. Il cultivait son lopin de pierre et il surveillait le chemin de fer. Il faisait ses 100 ou 200 kilomètres à pied chaque semaine pour vérifier ballast et remblai. La mère était très pieuse. Elle marchait beaucoup aussi, mais elle, c'était surtout un dimanche sur 3 ou sur 4 pour aller à l'église, qui n'était pas tout près. Il y avait peut-être un oncle ou une grand-mère, comme vous voudrez, mais sûrement pas d'école tous les jours pour le petit garçon. Il savait à peine lire et compter. Il s'occupait peut-être un peu de quelques rares moutons qu'il était chargé de faire paître le long du chemin de fer. Le père lui donnait des coups quand il faisait des colères et qu'il n'obéissait pas. 2 ou 3 fois, on l'avait même surpris à mentir. Mais tout compte fait, c'était un gentil petit garçon, et ses parents se disaient qu'un jour, qui sait, il irait partir pour la ville et ferait de ces choses un peu floues qui rapportent beaucoup d'argent et mettent vos noms dans les journaux. Mais lui ne voyait pas si loin. Il avait déjà quelque chose dans son existence qui le remplissait tout entier. C'était plus qu'un plaisir, plus qu'une curiosité, une confiance, un espoir, presque un amour, et qui ne prêtait pas à rire. Il attendait le train qui allait passer, ce soir comme tous les autres soirs, et qui était pour lui en un éclair dans son fracas et dans sa lumière comme l'image éblouissante de la vie. Un jour, vers le début du printemps, le petit garçon tomba malade. Il n'était plus très gai depuis quelque temps. Il jouait moins, il était pâle. Il allait toujours voir le train, mais déjà il ne courait plus. Il mangeait de moins en moins, et peu à peu, il ne quitta presque plus son lit. Le père finit par décider qu'il fallait montrer l'enfant au médecin. Ce n'était pas une petite entreprise de faire venir un médecin dans cette maison perdue à des kilomètres du moindre village. Le père alla jusqu'à une ferme où un camion passait de temps à autre. Le camionneur connaissait un médecin. Et le médecin arriva un matin, juché sur une mule qu'on lui avait prêtée à la ferme. Il bredouilla quelques mots savants qui firent un peu peur au petit garçon et pleurait sa mère. Elle avait compris que la mort rôdait autour de son enfant. Après le départ du médecin, le père et la mère du petit garçon furent très doux avec lui. Il sortait de la chambre pour pleurer, et il riait avec lui, et il n'était plus jamais grondé. Nous sommes tous un peu comme ça. Il faut que les gens et les choses autour de nous se mettent à être menacés pour pouvoir sentir enfin combien nous les aimons. Tout cela faisait que l'enfant qui allait mourir peut-être pouvait être presque heureux. Mais une chose lui faisait beaucoup de peine, c'était son train qu'il ne voyait presque plus.